BFM Business, intégral placement, idée de placement. Et oui, chaque jour on vous apporte des idées de placement avec les meilleurs spécialistes. Aujourd'hui on vous propose d'investir dans l'immobilier. On va vous aider à y trouver les meilleurs rendements avec Guy Marty. Bonjour Guy. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous êtes le directeur général de l'IEIF. Quels investissements marchent le mieux pour trouver du rendement? C'est une question que nous posent assez régulièrement nos auditeurs et c'est une question à laquelle on va essayer de répondre. Question d'autant plus pressante que les taux de crédit immobilier sont au plus bas et du coup tout le monde se demande si ces taux de crédit vont rester aussi bas très longtemps. Alors c'est bien la question, vous étiez tout à l'heure sur le sujet, est-ce que les taux bas vont rester longtemps? Alors je suis incapable de prendre les paris, mais dans une démarche d'investissement, il faut se dire que les taux bas peuvent rester pendant 6 mois, ou ils peuvent rester pendant 5 ans ou 10 ans. Donc c'est la grande question, et surtout, ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant parce que à partir du moment où les liquidités inondent le marché, la différence, elle se fera sur les qualités. Autrement dit, on va chercher des rendements élevés, mais il ne faut pas commettre d'erreur sur le prix. Exactement. Et quand il n'y a pas d'inflation du tout, puisque c'est ça que veulent dire les taux bas, il n'y a pas de marge d'erreur. Et donc ça signifie qu'il faut bien choisir le support par lequel on va investir dans l'immobilier. Premier support dont on peut peut-être parler, on évoquait les marchés à l'instant, est-ce que l'immobilier coté, c'est quelque chose qu'on peut encore conseiller aujourd'hui ou il est trop tard, le mouvement de hausse est déjà derrière nous? Alors c'est une question intéressante, si vous voulez. Si on prend les politiques monétaires accommodantes des États-Unis, sur 2009 aujourd'hui, la bourse américaine a été multipliée par 2 et les REIT américains, donc l'équivalent des SIC françaises, ont été multipliés par 3. Alors, je ne sais pas si c'est les 30% de début d'année que nous venons de faire qui sont suffisants. Ce qui est certain, c'est que si les taux restent bas, des sociétés qui aujourd'hui ont un rendement qui est entre 3 et 3,5%, sont portées à la hausse. Mais encore une fois, ça veut dire que, les liquidités inondent, donc il peut y avoir de plus en plus de surcotes sur ces sociétés. Deuxièmement, le mouvement peut être très long, comme pour les REIT américains. Et en même temps, chaque fois que c'est en bourse, il faut s'attendre à un peu de volatilité. Oui, ça, il faut accepter le risque à partir du moment où on investit dans des produits cotés. C'est différent. Mais c'est vrai qu'on est sur une vague de hausse qui semble vouloir se poursuivre. On évoquait l'immobilier coté. Pour ceux qui souhaitent réaliser un investissement locatif, est-ce que les taux bas actuels rendent l'investissement locatif encore plus attractif? C'est sûr. Dans la carte des placements, à l'époque où les taux étaient plus élevés, le logement pouvait paraître assez ridicule sur l'aspect rendement, justement. Aujourd'hui, il redevient attractif. Et là, on peut dire qu'il y a 2 précautions à prendre. La première, c'est celle sur l'emplacement, mais l'emplacement au sens, j'ai envie de dire, démographique ou économique. C'est-à-dire que l'INSEE nous a annoncé que dans les 15 ans qui viennent, c'est plutôt telle ville ou telle ville ou telle ville qui vont avoir des progrès de population. C'est plutôt là qu'il faut se mettre. Et deuxièmement, il faut savoir qu'il y a des marchés du logement extrêmement différents. Vous avez certains marchés du logement qui sont tirés parce que la ville dans laquelle on est, il y a des entreprises, il y a des emplois, donc les gens viennent pour travailler. Dans d'autres, c'est plutôt l'hôpital, l'université, ce qui donne un marché du logement différent. Dans d'autres encore, c'est le soleil et les retraités viennent avec leur pouvoir d'achat. Donc il y a, disons, une typologie des marchés et il faudra faire attention à ça. Et puis il y a un point que j'aimerais signaler sur le logement, c'est que on est à un tournant sur ce qu'on pourrait appeler l'obsolescence. Les normes qualité, les exigences de qualité au niveau thermique, au niveau énergie, etc., ou même de confort, sont en train de beaucoup évoluer. Donc on ne peut plus acheter les yeux fermés. Il y a intérêt à basculer un peu vers l'avenir quand on regarde ce qu'on va acheter pour l'investissement locatif. Et quand on parle d'investissement locatif, on pense aussi à l'investissement Pinel qui semble marcher presque mieux que prévu d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors mieux que prévu, attendez. Certains l'auraient dit. La différence du Pinel, il y en a une, ça a été de décloisonner le logement. Autrement dit, pour une fois on a dit, voilà, vous achetez, vous pouvez louer, mais si jamais vous avez envie de loger quelqu'un de votre famille, vous pouvez. Un peu plus de liberté, aussitôt on y va. Parce que le logement est trop opprimé, si vous voulez, est trop cloisonné, aussi bien dans la fiscalité que dans les méthodes d'investissement. Bon, ceci dit, quand on cherche du rendement, et c'est bien la question que nous posent chaque jour nos téléspectateurs, nos auditeurs, quand on cherche du rendement en immobilier, forcément on pense aux SCPI, alors, de boutiques, SCPI, de bureaux, c'est là que sont les nous y voilà. Alors il faut savoir qu'en France déjà, il y a les SCPI. Mais il y a une incroyable, par rapport à d'autres pays, on a une incroyable panoplie de possibilités.
vous avez parlé des SIC tout à l'heure, mais on peut parler des CPI et on peut parler des OPC grand public. Alors, l'intérêt de ce type de produits, c'est qu'ils sont régulés, donc ils ont une certaine transparence, donc il y a une certaine protection. Et à l'échelle de grands fonds, les professionnels peuvent justement tenter d'exercer la vigilance qui s'impose aujourd'hui pour se dire, voilà, on est dans des années extrêmement délicates. On ne sait pas si ce qui se passera dans les 5 ans ou 10 ans qui viennent. Donc achetons le mieux possible et éventuellement revendons ce qu'on n'arrive pas à travailler ou améliorons ce que nous avons déjà acheté. Alors vous avez les CPI investis soit en bureau, soit en commerce, etc. Soit d'ailleurs dans d'autres créneaux. Il y a aujourd'hui des CPI santé, des CPI Allemagne, des CPI diversifiés internationalement, etc. Et puis vous avez aussi l'OPCI grand public, qui lui, si vous voulez, vous prenez l'immobilier d'entreprise, donne, on va dire, à peu près 5%. Pas mal. Un OPCI grand public, aujourd'hui, c'est 60% d'immobilier. Donc il y a déjà 3% qui sont faits avec la poche immobilière, le reste étant dans la poche financière. Et tout ça dans un contrat d'assurance vie, on comprend en fin de compte qu'il y ait un fort mouvement de collecte, aussi bien du côté des CPI aujourd'hui que du côté des OPCI. On peut loger comme les CPI dans un contrat d'assurance vie pour bénéficier de l'enveloppe fiscale. Et les taux vont baisser, et puis un jour on se dira, bah voilà, peut-être que les parts valent plus que les immeubles. Oui, et en un mot, justement, les OPCI dont vous nous parliez, on peut en attendre quel rendement? Pour les CPI, c'est à peu près 5%, et pour les OPCI, c'est comparable? Non, c'est un petit peu inférieur, c'est plutôt du côté de 4. Et bien voilà, des infos, des idées précises pour vous aider à trouver le rendement qui vous convient le mieux. Merci beaucoup Guy. Guy Marty, le directeur général de l'IEIF. On parlera d'immobilier évidemment au cours des prochaines émissions. En attendant, le CAC 40 gagne toujours un peu de terrain. Aujourd'hui, plus 0,26%, 5164 points. Restez avec nous tout de suite, c'est l'essentiel de l'actu du jour avec Laurent Meimouni.